ça c'est du café. Allez, je vous parle du coup, pas de cette aile que vous connaissez, qui est la Ypra S pour slalom. C'est la front wing qui a gagné la Coupe du Monde de surf freestyle en 2022. C'est aussi une wing qui est championne du monde, évidemment, en slalom chez les jeunes. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de sa déclinaison en version surf. Par rapport à la Ypra S pour slalom, donc slalom, c'est je vais vite et je tourne. Donc dans une logique de performance, y compris en surf freestyle, ça marche parfaitement bien. Parce que aller vite et tourner, c'est un peu le Graal. Ce que j'ai ajouté dans cette front wing, c'est que globalement, on a à peu près le même outline, sauf qu'on est un petit peu plus plein ici. On a plus de cordes à cet endroit-là, et du coup, proportionnellement, on a des tips qui sont un petit peu plus fines. Si je reprends la Ypra S, c'est pas exactement la même taille, vous m'excuserez, mais on voit que la répartition du cœur par rapport aux tips est plus régulière ici, et ici, elle est plus irrégulière. C'est-à-dire qu'on a du coup sur la Ypra slalom quelque chose qui est quand même plus calé, moins de cordes égale plus de vitesse, mais aussi un petit peu plus calé. Là, on va accentuer la maniabilité, le rail to rail, en mettant plus de volume au centre, moins de volume aux tips. Pour autant, ça reste à peu près le même outline en termes de fonctionnement, avec des tips carrés pour ne pas se blesser, quand on tombe dessus notamment. Autre point important, c'est que sur la Ypra Surf, on a une épaisseur qui est légèrement plus importante. Elle est aussi plus importante sur l'arrière du profil pour avoir un lift qui soit moins comme ça, mais plus comme ça. Donc en reculant légèrement le bombé sur l'extrado, j'ai obtenu quelque chose qui monte un petit peu plus progressivement, qui vous retient moins en haute vague aussi quand vous voulez descendre et basculer dans la vague. C'est en revanche un petit peu moins rapide que la Ypra slalom. Et on garde le même principe d'avoir un intrado légèrement creux sur l'arrière du profil pour bien accrocher les filets et avoir quand même une front wing qui sera très rapide. La partie importante à comprendre sur cette front wing, c'est qu'elle a un emboîtement long et elle a aussi une petite sœur qui a exactement la même front wing, mais un emboîtement court. Et celle-ci, la petite sœur, c'est la surf freestyle. La différence entre les deux, le fonctionnement de l'aile est rigoureusement le même. C'est le même moule, simplement. L'emboîtement est différent. Du coup, on se retrouve avec la surf freestyle, à avoir une aile qui, à nouveau, est très maniable, avec beaucoup de rail to rail, qui, ce rail to rail, améliore le surf, mais améliore le pop, parce que quand on va rentrer dans la courbe, avoir pour pouvoir venir faire notre pop sur un gros Riley par exemple, eh bien, on va avoir quelque chose qui va vraiment très rapidement se mettre sur le rail pour pouvoir opposer et ensuite sauter. Donc ce passage rail to rail est aussi important en surf freestyle qu'en surf, mais cette longueur d'emboîtement, elle va aussi jouer sur l'espacement qu'il y a entre votre front wing et votre stab. Plus d'espacement, comme sur la surf, égale beaucoup plus de stabilité. On va avoir des mouvements qui vont être très onctueux. On va aussi pouvoir pousser très très fort dans le foil sans que ça fasse ça. Ici, au contraire, on recherche l'inverse. On recherche quelque chose de très très nerveux qui va vouloir monter-descendre en permanence. Je vous rappelle que monter-descendre comme ça, une fois que vous êtes en virage, c'est tourner plus court ou tourner plus long. Donc n'oubliez pas que c'est exactement comme un rocker sur une planche de surf. Si je suis à plat sur l'eau, mon rocker, si j'appuie sur le pied, je la lève, mais une fois que j'ai mis de l'angle, mon rocker, c'est aussi ce qui définit mon rayon de courbe. Donc là, j'ai des rayons de courbe relativement plus longs, mais j'ai beaucoup de contrôle, beaucoup de stabilité, et du coup une capacité à pousser plus fort. Donc si je pousse plus fort, je peux aussi réduire mes rayons. Donc c'est un compromis en fonction de votre style. Là, sur la surf freestyle, j'ai des rayons de courbe qui sont beaucoup plus faibles sur cette aile-là. De manière assez contre-intuitive, sur la surf freestyle, je vais voler plus tôt qu'avec la surf. Mais ce ne sera pas vrai pour tout le monde. Donc je vous explique pourquoi. C'est parce que si je monte le fuselage sur la surf freestyle avec un stab de freestyle, j'ai un écartement, un anthrax, un empattement entre mon aile arrière et mon aile avant qui est très faible. Du coup,
mon foil est très réactif et il peut remonter comme ça très facilement. Donc à chaque coup de pumping, je monte d'un cran et tout de suite j'arrive à le faire glisser. Donc si je suis relativement vif, ce qui est mon cas depuis pas très longtemps, mais c'est votre cas probablement, vous avez dans ce foil quelque chose qui va voler très très tôt. Alors qu'avec exactement la même aile, vous allez obtenir un comportement complètement différent si vous la montez avec un empattement long, donc dans sa version surf, avec un fuselage classique, et je vais mettre par exemple un stab fluide H42. Donc si j'ai ce fuselage-là avec cet empattement-là qui est beaucoup plus long, je vais monter beaucoup plus progressivement. Je ne vais pas faire ça d'un coup, ça d'un coup. Je vais monter comme ça progressivement. Donc ça dépend vraiment de votre style. Ça, c'est fait pour les gens qui naviguent très en glisse. C'est beaucoup moins énervé que ça. Là, si je les mets l'un sur l'autre, c'est assez flagrant quand même. La différence d'empattement est considérable. Donc du coup, avec ce foil-là, j'ai quelque chose qui est très 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 vif, dont je vais tirer profit pour pouvoir être plus efficace au pumping. Mais avec celui-ci, je vais être très très smooth et je vais pouvoir tirer parti de ça au pumping si ma façon de naviguer est très smooth. Donc c'est vraiment en fonction de vos besoins. Vous allez choisir l'une ou l'autre des solutions, fuselage long, fuselage court. Ça, comme je le disais auparavant, ça va aussi fortement jouer sur vos rayons de courbe. C'est quand même le facteur le plus important de la longueur d'un fuselage, c'est rayon de courbe. Là, j'ai des courbes plus longues, mais dans lesquelles je peux appuyer très très fort, parce que je suis très stable. Ici, j'ai des courbes très très serrées et une stabilité qui est inférieure. Alors souvent, on me dit, oui, mais avec ça, ça bouge dans tous les sens, je perds du contrôle. Alors c'est vrai et pas vrai, en ce sens que au bout de 10 minutes, en fait, vous vous y habituez à ça. Là, on est dans quelque chose d'extrême, puisque j'ai mis un stab en 35 dessus, mais si je mets un stab en, par exemple, je suis en L là, si je mets un stab de freestyle, allez, un 41, c'est ce que moi j'utilise souvent, je suis en front wing M, et stab freestyle 41, donc M aussi. Là, on voit qu'on est quand même moins espacé en termes de longueur de fuselage. On a moins de différence qu'avec un stab freestyle 35. Du coup, on a conservé l'avantage du mât très avancé, avec une maniabilité du coup avec un pied arrière comme ça qui est très libre par rapport à un mât reculé où on est très axé. C'est un peu la différence front footer, back footer en surf, si c'est une notion qui vous parle. On est vraiment dans cette idée-là en avançant et en reculant le mât. Front footer, back footer. Donc les purs surfeurs vont préférer un empattement court parce qu'ils vont pouvoir beaucoup plus travailler avec leur pied arrière. Et si vous voulez, en fait, au lieu dans la courbe de venir faire ça, dans la courbe, ils vont plutôt venir faire ça. C'est plutôt l'arrière qui va bouger, qui va piloter le foil, plutôt que l'avant qui va se déplacer. Et on voit à moindre niveau, souvent, les gens, le reproche qui est fait, c'est que le surf est ce qu'on appelle à plat, surfer à plat. Donc, je monte sur la lèvre et je fais ça, je pivote. Alors que un surf puissant, c'est un surf où je monte sur la lèvre et je mets de l'angle. Donc j'ai toujours un léger pivot qui se transforme en drift, mais surtout j'ai un rail to rail en fait. Donc ça, c'est facilité par un fuselage court. Ce passage rail to rail et cette onctuosité est facilité par un fuselage court, mais aussi et surtout par un mât un petit peu plus avancé. Donc ça, c'est un énorme avantage de la surf freestyle. Donc considérez en résumé que la surf freestyle, ici, avec son fuselage court, qui a exactement la même aile que la surf ici avec son fuselage long, c'est globalement, la différence entre les deux, c'est une différence de nervosité, de vivacité, de réactivité. Et pour conclure, on pourrait me dire que la surf freestyle étant plus vive, plus nerveuse et plus compliquée que la surf, et ben c'est pas tout à fait vrai. À nouveau, il y a une différence parce que moi, par exemple, je vois à peu près, je sens tout de suite
les erreurs quand je suis en train de descendre dans une vague avec du clapot, par exemple. Eh bien, je vais être finalement plus sécure avec ça, qui est court, qui est vif, qui est instable, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une petite différence, je peux la corriger. Les micro-différences, je les sens et je les corrige. Si en revanche, je ne les sentais pas, ben, je serais beaucoup plus stable avec cet empattement long. Donc à nouveau, c'est vraiment pour l'adapter à votre envie, à votre besoin, à votre feeling, à votre niveau, qu'il va falloir choisir entre l'une et l'autre. Ce n'est pas une aile qui est compliquée par rapport à la Ypra Slalom, la Ypra S Slalom qui est ici, ou par rapport à une Ypra Race comme celle-ci, la Ypra classique, qui elle est vraiment une aile faite pour remonter et descendre. C'est une aile de soit balade, soit course, qui est faite pour monter et descendre. On voit bien qu'il y a une différence de shape qui est considérable entre les deux, sachant que celle-ci est plus petite que celle-là. Donc là, ce n'est pas une aile compliquée, la Ypra Surf, c'est une aile qui va vite, c'est une aile qui a énormément de relance, d'accélération, de pop. Moins d'épaisseur, c'est aussi une aile qui permet de quitter l'eau facilement. Donc pour ceux qui aiment sauter, une aile plus maigre en épaisseur va vous donner beaucoup plus de pop, beaucoup plus de hauteur. C'est un petit peu la même différence qu'entre une aile en dacron et une aile en aramide. On a vraiment ce même gap où d'un coup on sent qu'on part beaucoup plus haut, on n'est pas retenu, on a beaucoup de lift. Donc voilà la différence entre ces deux ailes et les différents montages. J'espère que ça vous aura aidé à faire vos choix. Bye.